Alors pour moi, participer à un petit déjeuner là, comme celui d'aujourd'hui organisé au sein du CFPJ, c'est essentiel pour partager sur une expérience et également répondre aux questions de collègues, finalement d'experts de la communication sur leurs problématiques et échanger sur des bonnes pratiques. Quand je suis arrivée dans le groupe en 2015, il faut savoir que le groupe Pierre Fabre, c'est une entreprise du secteur de l'industrie pharmaceutique, donc soumis à une réglementation et des contraintes pour la communication. Et on a tout de suite détecté de nombreux freins chez les collaborateurs au fait de partager des contenus sur les réseaux sociaux. Des freins qui étaient liés à la peur de partager un contenu qui ne soit pas réglementairement conforme, mais également des freins à la prise de parole sur les réseaux sociaux, parce que peut-être une peur d'aller s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment, au sein de la direction de la communication, décidé d'aller accompagner ces collaborateurs dans leur acculturation au digital et leur montée en compétences digitales. Donc c'est passé par divers leviers. Premièrement, la création et la mise à disposition d'un guide des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Et puis, un programme d'employé advocacy. Oui, alors on a décidé de lancer le programme d'employé advocacy en 2 temps. Un premier temps qui était de prouver l'efficacité du concept, donc à travers ce qu'on appelle une POC, qui devait durer 6 mois. Et au démarrage de cette POC, on a clairement, au niveau de l'équipe projet, défini 5 indicateurs qu'on s'est engagé auprès du comité de direction à suivre tous les mois. Et on s'est engagé sur un contrat de base qui était que si les indicateurs étaient au vert à la fin du programme, on pouvait continuer. S'ils n'étaient pas au vert, on acceptait d'arrêter. Donc on a suivi ces indicateurs tous les mois, ce qui nous a permis de pouvoir réajuster aussi le programme de façon continue, de garder l'engagement des collaborateurs engagés dans le programme PF Tribe et puis de prouver l'efficacité du programme au bout des 6 mois, ce qui nous a permis de continuer. Donc on est arrivé avec des indicateurs au vert. Donc on a pu déployer un petit peu plus largement et aujourd'hui, donc en mai 2019, on est à l'aube du lancement de la saison 2 du programme où on va déployer à une 60aine de personnes en France et plus d'une centaine de personnes en filiale. Oui, alors des belles surprises, on en a eu plusieurs. On a eu déjà la belle surprise de voir que ça fonctionnait pour le collaborateur, c'est-à-dire que la promesse de base qui est quand même un bénéfice réciproque pour l'entreprise mais également pour l'ambassadeur engagé dans le programme, c'est une amélioration significative de son influence, du nombre de contacts qu'il arrive à déclencher sur les réseaux sociaux et également une amélioration de sa réputation, c'est-à-dire de l'image qu'il laisse de lui, d'elle sur les réseaux sociaux. Et puis, autre belle surprise, des créateurs de contenu qu'on n'avait pas détectés, donc des personnes qui se révèlent excellentes dans la curation de contenu ou dans la création de contenu. Alors, des conseils, en tout cas que je pourrais donner parce que chez nous ça a fonctionné, c'est d'être très clair sur les objectifs du programme, de les garder bien en tête pour qu'ils servent vraiment ces objectifs, de mettre en place des indicateurs de performance, de les suivre pour pouvoir valoriser le programme en interne auprès de sa direction, mais également de pouvoir les communiquer aux ambassadeurs pour que ce soit transparent entre la stratégie de l'entreprise et les ambassadeurs impliqués. Autre conseil, c'est d'adopter une stratégie de community management, de considérer finalement sa communauté d'ambassadeurs en ayant une vraie stratégie d'animation pour les fédérer et créer un esprit de corps auprès de cette population.